Bonjour, aujourd'hui je vous parle du plan de vie, mais pour un couple. Alors j'en ai un sous les yeux, j'en ai fait un récemment. Et donc j'ai fait l'intervention avec les clients. C'est comme ça que ça se passe. Le plan de vie, je le rédige. Donc je fais les calculs. Ensuite je l'envoie au client. Et puis on se retrouve pendant 1 heure et demie environ lors d'une visioconférence. Et on regarde tout ça ensemble. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec le couple. Et donc, comme je l'avais envoyé au préalable, eh bien, ils avaient eu le temps de le lire tous les deux. Et comme toujours, moi, je suis bluffée. Je suis bluffée des informations que j'ai trouvées, de la précision, puisqu'ils me confirmaient chacun, à chaque fois, leur rapport avec les vibrations que je leur fournissais. Et donc, je vais vous donner un petit exemple. Alors, plan de vie de couple, comment je fais? Je calcule prénom, nom de famille, j'obtiens des vibrations qui sont à réaliser, qui sont à développer, qui sont à intégrer ensemble. Donc là, par exemple, j'ai 2 vibrations qui sont le doute et l'endurcissement dû aux souffrances du passé. Alors, ça veut dire quoi quand je trouve ça dans un plan de vie entre 2 personnes? Eh bien, l'information, c'est gare au doute, faites attention, soyez vigilants par rapport au doute, qui lui-même émane du fait qu'il y ait eu un endurcissement dû aux souffrances du passé, d'accord? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans mon présent, les souffrances du passé créent du doute à l'intérieur de moi. Et donc, si je ne suis pas attentif, eh bien, ça peut brouiller notre relation. Donc ça s'applique pour les 2 personnes. Chaque personne dans le couple doit être vigilant à ce doute qui peut se manifester, qui lui-même origine de douleurs du passé, des expériences du passé, et donc qui aujourd'hui continue de s'insérer, continue d'agir dans ma vie, dans mon présent, et qui pourrait venir brouiller mon couple. Concrètement, quand j'ai une info comme ça, je regarde, donc là en l'occurrence, les personnes me disent « Ah ben oui, effectivement, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai du mal à me détendre parce que ayant vécu ci, ayant vécu ça, il y a toujours un petit peu cette peur de ci, de ça. Bien que j'ai encore des boucliers, je vois bien que je garde encore une certaine distance, je vois bien mon scepticisme, etc., etc. Le fait de délivrer ces 2 vibrations, eh bien, ça leur permet de regarder comment ça résonne à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça, et puis donc du coup de conscientiser des comportements, des attitudes aujourd'hui dans mon couple. Le plan de vie du couple me donne aussi le karma évolutif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais obtenir des vibrations qui consistent à m'informer sur les postures, les attitudes, les tendances que j'ai, ok, et que je dois brûler. Ça veut dire quoi, brûler? Ça veut dire que je prends conscience d'attitudes, de postures récurrentes, d'accord, qui sont dites involutives, et je regarde comment s'originent ces postures et ces attitudes. Et donc, pour brûler un karma, ça commence par la pensée et l'émotion. Donc, je suis attentive, supposons que j'ai une mémoire de sacrifice, ok? J'ai une mémoire de sacrifice, donc comment elle se présente à moi, cette mémoire de sacrifice? Eh bien, tout à coup, je reçois une pensée qui me dit « Ah tiens, tu devrais aider telle personne ». Il y a l'espèce de mode sauveur qui se met en place, d'accord? Donc j'observe ça, tiens, il y a une pensée qui me dit que je devrais aller aider cette personne-là, que je devrais aller lui donner de l'argent parce que elle est dans la difficulté et donc je dois la sauver. En lui donnant mon argent, eh bien je vais la sauver, je vais participer, je vais contribuer à ce qu'elle soit sauvée.
D'accord? Donc je regarde, je vois cette pensée, et puis là, je regarde, ah, cette pensée-là, dis donc, ça me fait du bien. Ça me fait sentir vivante, ça me donne de l'élan, ça me met dans un espèce d'enthousiasme. Je me dis, ah c'est génial, moi le fait d'aider l'autre, c'est ce qui me met en joie, c'est ce qui m'apporte de la joie, ça contribue à ma joie. Je regarde tout ça à l'intérieur de moi et le fait d'identifier ça, eh bien, me fait brûler ma mémoire de sacrifice. Voilà, c'est ça concrètement le travail du quotidien et c'est à ça que m'aide le plan de vie. Concrètement, dans ma vie de tous les jours. Voilà, donc c'est vraiment génial. C'est vraiment un outil extra. En plus, donc, dans la relation de couple, là en l'occurrence, c'est un couple qui vient de se rencontrer, donc il voulait avoir les bases, il voulait voir les failles de près, et c'est pour ça qu'ils me l'ont demandé. Voilà, ils m'ont demandé ce plan de vie pour voir, ok, par où je peux me faire avoir. Et là, bah, effectivement, on peut se faire avoir par le perfectionnisme, par un rachat, un karma du travail, où on va travailler, faire, au lieu d'être dans l'être. Ils peuvent se faire avoir par le doute, hein, le doute qui vient s'immiscer. Ils peuvent se faire avoir par les blessures du passé qui viennent s'immiscer dans mon présent et qui viennent semer le doute, etc., etc. Donc, vous voyez à quel point cet outil est précis et fondamental, j'ai envie de dire. Si je veux faire des pas, si je veux avancer en conscience rapidement. Voilà. Plus besoin de vivre des expériences pour comprendre la faille, mais être conscient de ma faille et être moi dans la maîtrise de mes postures, de mes actions. Exemple, quand je vois la mémoire de sacrifice, comme j'en connais les pensées, comme j'en connais les émotions, je peux la neutraliser, d'accord? Et là, eh bien, j'ai plus besoin de vivre des expériences, mais je suis moi dans la création d'événements. C'est moi qui consciemment crée ma vie de tous les jours, plutôt que d'avoir à subir des épreuves, des expériences qui sont là pour venir me donner l'info de ce que je dois brûler. Là, eh bien, je le sais directement grâce au plan de vie et je peux l'appliquer donc au quotidien. Voilà, c'est à ça que ça sert un plan de vie. Voilà, donc bah, écoutez, si vous avez des questions, vous savez où me joindre. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Bye.